Bonjour, et voilà, aujourd'hui, le rendez-vous avec la BD franco-belge a décidé de venir à l'endroit où se déroule l'histoire dont nous allons parler. En fait, cette BD a reçu aujourd'hui le prix de qualité décerné par Tujaviu BD, qui est exceptionnellement délivré à quelques BD parfois. Il faut que ce soit quelque chose de vraiment cool pour mériter un tel hommage. Donc, je vous propose de découvrir cette série qui s'appelle Les Beaux Étés, qui est en train d'être éditée au Brésil et qui en est à son second tome. Elle est publiée chez CCSP à São Paulo, un éditeur très cool qui importe de l'étranger vers mon pays de nombreuses BD européennes au Brésil. Elle a déjà importé Black Sad, Valérian et Spirou. Félicitations donc à cet éditeur. Mais maintenant, nous allons parler ici de Les Beaux Étés, conçu par le dessinateur espagnol Jordi Lafebre et le scénariste belge Zidrou, qui est l'un des scénaristes les plus reconnus sur les marchés franco-belges de la BD en France et en Belgique. Mais en revenant ici à Les Beaux Étés, le tome 1 est déjà sorti et raconte l'histoire d'une famille, celle de la famille Faldero. Ils sont belges et Pierre, qui est le chef de famille, est un dessinateur de BD. Quand il termine un projet particulier, il dit à la famille que tout le monde va partir en vacances parce qu'il faut faire une pause nécessaire. Et généralement, jusqu'à présent, ils se sont dirigés vers le sud de la France. Imaginez une famille avec des enfants, ce sont 4 enfants qui voyagent à travers les routes d'Europe à la recherche du soleil, parce qu'en Belgique, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Alors quand ils veulent voyager, ils pensent naturellement au sud de la France. Dans cette première aventure qui se situe en 1973, ils sont allés dans le sud de la France. Maintenant, les auteurs ont décidé de faire remonter l'histoire 4 années auparavant, en 1969, alors que l'un des enfants n'était même pas encore né. Celui-ci, l'enfant, est encore dans le ventre de sa mère. C'est Paulette. Ils partent en voiture. La voiture elle-même est une attraction. Une Renault rouge 4L Estérel qui est un élément essentiel dans l'histoire, alors que dans la première partie, ils sont allés dans le sud de la France à la recherche du soleil. Cette fois-ci, dans le tome 2, intitulé La Calanque, ils sont toujours à la recherche du soleil, bien sûr, mais ils voyagent vers la plage et se retrouvent à la base d'une calanque qui correspond à une faille géographique, une crique aux parois rocheuses escarpées qui existe dans la région Méditerranée. C'est comme une falaise qui est originée de l'érosion. Et ils sont au pied de cette falaise, mais je ne dévoilerai pas plus à propos de cette histoire. Et c'est justement la raison pour laquelle je me trouve ici sur la plage de Copacabana, parce que c'est là tout à fait en concordance avec les récits. Mais il y a une surprise. Nous allons maintenant parler à Zidrou en direct depuis l'Europe, qui répondra à quelques-unes de mes questions. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici, Zidrou. Je voudrais savoir si, en réalité, pourriez-vous vous présenter et parler de votre carrière à nos lecteurs. Eh bien, bonjour le Brésil, je m'appelle Zidrou, alias Bonadrouzi. Je suis scénariste de bande dessinée depuis 25 ans maintenant. Avant, j'étais instituteur. J'ai 4 enfants, une femme, 3 chiens, 2 chats. Je vis en Andalousie. Et je passe toutes mes matinées dans cette petite pièce à écrire des scénarios de bande dessinée au kilo. Pourriez-vous nous parler de votre collaboration avec Lafebre dans la série Les Beaux Étés? C'est vraiment une des séries que je préfère écrire. C'est une série que j'adore. Ce sont mes pantoufles, comme je le dis toujours. Quand je me mets dedans, les idées et les dialogues viennent tout seuls. C'est un vrai bonheur de pouvoir faire ça avec Jordi, qui est un dessinateur qui rend remarquablement les expressions des personnages. Comme je dis toujours, quand je travaille avec Jordi, c'est un peu comme si je disposais des meilleurs acteurs qui soient. Que vous dire de plus, à part que j'y prends énormément de plaisir et que, quelque part grâce à moi, Jordi passe donc sa vie maintenant en vacances dans une Renault 4.
Dans cette série, vous avez rendu quelques hommages à la BD classique en parlant dans le tome 1 de Lucky Luke, comme je l'ai déjà mentionné par ailleurs. Vous avez parlé de Lucky Luke et de Tintin, et dans ce tome 2, vous retournez à Hergé dans une scène qui se passe dans un poste frontalier. Sobre Hergé, numa cena lá que se passa num posto de fronteira, né? Mais je n'en dévoilerai pas plus à propos de ce passage. Enfin, vous citez Hergé lui-même. Comment ça se passe? Est-ce que l'on peut s'attendre à d'autres hommages du genre envers la BD classique tout au long de cette série? Il était normal que je fasse des hommages à la bande dessinée classique, vu l'époque où se déroule la bande dessinée, les années 60, les années 70, les années 80, et d'autre part parce que ça correspond aux années où moi-même je dévorais des bandes dessinées. Oui, il y aura encore des hommages dans les Beaux Étés, dans les prochains albums, mais au compte-gouttes de temps en temps quand ça s'y prête. On ne va pas le faire exagérément. Et puisque l'on parle de la BD classique, quels sont vos personnages favoris dans la bande dessinée européenne? Dans la bande dessinée classique, celle de mon enfance, il y en a au kilo, ça va de Bernard Prince à Gaston Lagaffe en passant par Astérix. J'ai tellement de souvenirs émus de mes lectures d'enfance et même d'adolescence, quand je découvrais des bandes dessinées un petit peu plus complexes comme Corto Maltese, Valérie en autres, que je pourrais défiler comme ça des intitulés de séries ou des noms de personnages à n'en pas plus finir. S'il y en a un que je dois mettre en avant plus particulièrement, je pense que ce serait Gaston Lagaffe. Pierre, le chef de la famille Faldero, est un dessinateur de BD. Est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit d'un hommage à tous les dessinateurs de BD ou à un artiste en particulier? Pierre, alias Pif, est bien dessinateur de bande dessinée. Pendant des semaines, Jordi et moi, on a essayé de trouver une autre profession qui pouvait coller à ce que nous voulions insuffler dans cette série. Et puis finalement, nous sommes revenus à la bande dessinée qui nous permettait à la fois d'avoir des inserts de ce que fait réellement Pierre dans la vie, qui nous permet aussi éventuellement qu'il puisse emporter son métier avec lui, c'est-à-dire qu'il peut dessiner tout en étant en vacances. Et puis ça nous permettait en effet de rendre hommage au monde de la bande dessinée, aux dessinateurs de bande dessinée en particulier. Il y a quand même deux auteurs qui sont concernés directement par le personnage de Pif. D'une part, c'est P.O., dessinateur des Schtroumpfs, créateur des Schtroumpfs, parce que son fils une fois m'a raconté que chaque année en vacances, il partait comme ça, dès qu'il avait enfin fini les planches qu'il avait en retard, il partait comme ça à l'aventure vers le sud, puisque P.O. est aussi quelqu'un qui est belge et qui vivait à Bruxelles. Un autre dessinateur qui est concerné, c'est mon complice Gaudi sur les albums de l'élève du Cobu, parce que ses enfants et sa femme m'avaient raconté que très souvent il devait attendre les bagages faits dans le couloir avec les enfants, les filles qui étaient assises sur les valises, et il devait attendre que Bernard ait enfin terminé ce qu'il avait à faire, une publicité, des pages de bande dessinée, pour enfin pouvoir partir en vacances en Espagne. Donc c'est à la fois nous rendons hommage à l'ensemble de la caste des dessinateurs de bande dessinée, et plus particulièrement à ces deux anecdotes qui m'avaient été rapportées par des familiers de deux dessinateurs célèbres. Dans le tome 2 de Les Beaux Étés, on remonte le temps. Les Faldero ont 4 ans de moins. No passado, a gente pode esperar no futuro desse quadrinho. Est-ce que l'on peut attendre à d'autres flashbacks comme celui-ci ou un bond dans le futur dans la suite de cette série? Il y aura des bonds dans le futur et il y aura des flashbacks. Le troisième album se passe d'ailleurs en 1962, le quatrième, si je ne me trompe pas, en 1980, le cinquième en 1979. On reviendra ensuite dans le passé, on ira dans le futur. On va donc jouer comme ça avec des sauts dans le temps, ce qui nous permet de varier les plaisirs et en même temps de créer des liens de familiarisation avec les lecteurs, ce qui s'y prête tout particulièrement, une série qui justement raconte la vie sur 30 ans, disons, d'une famille. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'être publié en ce moment même au Brésil chez CSP? Et au Brésil, il ne reste plus qu'un espoir, c'est de pouvoir aller dédicacer mes albums au Brésil. J'ai déjà préparé mon tanga, mes crèmes solaires, donc c'est quand vous voulez, j'arrive tout de suite si vous voulez. Je suis là, je suis prêt à apprendre le brésilien s'il le faut.
Merci à vous, Hydro, de nous avoir consacré un peu de votre temps précieux. Je vous félicite pour ce grand succès dans la BD et je vous félicite aussi pour votre collaboration avec Simon Van Lin dans les nouvelles enquêtes de Ricochet. Et il y a d'autres travaux des Hydro, bien sûr. C'est un grand scénariste que nous remercions vivement pour sa participation au rendez-vous avec la BD franco-belge. Nous nous rencontrons bientôt dans notre prochaine émission. Merci.